Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de Merton fait sa bulle de l'année. Eh oui, parce qu'on est déjà mi-décembre, puis on va pas vous faire un épisode avant Noël, sinon on serait forcé de vous dire un truc du genre à l'année prochaine. Et je déteste cette blague. Bon, alors on va parler évidemment aujourd'hui de la sélection d'Angoulême, hein, parce que voilà, on sait enfin quels sont les BD qui ont été sélectionnés et pour lesquels on va pouvoir voter. Puis après, on va vous parler de BD que vous trouverez, j'espère, pas trop sous votre sapin. Enfin, après, chacun ses goûts. On est parti? On sait enfin quels sont les BD sélectionnés à Angoulême. Alors comme tous les ans, hein, on va pas se mentir, ça va rager, genre oh y a pas de BD comme les profs, ah oui mais non mais c'est trop un télo, tout ça, enfin voilà, comme tous les ans. Alors cette année, je trouve que quand même, la sélection a fait un super effort, il y a des éditeurs qu'on n'avait jamais vus, je pense à Vrahoum de l'ami Vendry, qui a un de ses albums en sélection. C'est pas Vendry qui l'a fait, hein, mais c'est sa maison d'édition, qui avait jamais rien eu de sélectionné, et là, un bébé à livrer est sélectionné. Alors ça, c'est vraiment sympa. On a aussi, par exemple, du Manolo Sanctis. On a Skins Party qui est sélectionné. Alors ça, vraiment, allez-y, allez le voir, soutenez. Manolo a arrêté les éditions papier, donc faut soutenir jusqu'au bout Timothée le Boucher, parce que cette BD est juste formidable, et je veux absolument qu'il gagne un prix, alors mobilisez-vous. Voilà, alors on a du Marion Montaigne, on a un panorama. Je vous conseille d'aller sur le site, on mettra le lien, le site d'Angoulême, du festival, et vous pourrez voir, c'est vraiment... voilà, pour une fois, je suis content de la sélection, et Dieu sait que je suis quand même d'habitude un rageux. Alors là, vous pouvez au moins aller voir. Et dites-moi ce que vous en pensez, et puis vos pronostics. Pour moi, je pense que c'est Paulina, ou peut-être Portugal, pour le Grand Prix. Et Skins Party pour la révélation. Votez pour lui. Tous les ans, à Noël, c'est pareil. Il faut faire des cadeaux à des gens. Alors voilà, on se retrouve souvent avec des vieilles BD toutes pourries, offertes par Tata Lucienne, en se disant oh, il aime la BD, ah, ah, ah. Voilà. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des BD vraiment toutes pourries. Et cette année, il y a quand même eu ce qu'il fallait, quoi. Alors, je vais mettre en pole position les blagues de Rémi Gaillard en BD. Ils ont osé. C'est-à-dire que Rémi Gaillard fait des vidéos sur internet. Très bien, il joue à Mario Kart avec la police dans la vraie vie. Très bien. Mais en faire une BD, c'est rigolo parce que c'est vrai en fait ce qu'il fait. Mais en BD, ça n'a aucun intérêt. Comment un éditeur a pu se dire tiens, ça va être rigolo? Je ne comprends pas. Surtout que même Rémi Gaillard a dit que cette BD, il regrettait parce que c'était pas la meilleure chose qu'il avait faite. Même lui se rend compte que c'est tout pourri. Alors si vous avez quelqu'un que vous n'aimez pas, offrez-lui cette bande dessinée. Je pense qu'il sera ravi de recevoir les blagues de Rémi Gaillard en BD, qui est pour moi la pire BD de l'année 2011. Bravo Rémi. Alors, je ne vais pas vous parler du scénario, ni même des dessins, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas lu. Enfin, si, je l'ai feuilleté comme ça, prenant un air affligé à chaque gag qui devait être drôle, je pense. Voilà. Et pour terminer cette petite chronique des blagues de Rémi Gaillard en BD, sachez que la vie de Rémi Gaillard va être adaptée au cinéma. Ça en dit long. Je ne veux plus vivre sur cette planète. Et pour terminer cette année, je voulais vous parler d'une petite déception. Petite déception parce que c'est quand même une bonne BD. Vraiment un truc voilà, où le dessin est absolument magnifique, où on a toute une recherche esthétique qui est très très poussée, mais il se passe rien. Du début à la fin, il se passe rien dans cette BD. On a l'impression qu'on avance comme ça, c'est très beau, c'est bien et tout, enfin voilà. Je sais que plein de gens ont adoré, et moi j'ai pas réussi à rentrer dedans. Ça s'appelle Fraternity, c'est fait en plus par le scénariste de l'immense Black Sad, enfin voilà, donc doit y avoir quelque chose, enfin voilà, parce que tout le monde me dit c'est formidable, enfin voilà, et juste j'ai dû passer à côté d'un truc, moi j'ai juste pas accroché. Alors je voulais, en cette fin d'année, hein, parce qu'il paraît que c'est le moment où on échange, on se fait des aveux, tout ça, dites-moi
pourquoi vous avez aimé Fraternity et qu'est-ce que j'ai raté? S'il vous plaît, dites-moi. Parce que je trouve ça vraiment magnifique, hein. Du début à la fin, on se laisse porter par les dessins qui sont splendides. Enfin, voilà, on sent le maître de Munuera qui fait les dessins. Mais je sais pas, j'ai rien compris. Enfin, du début à la fin, j'ai rien compris. Il y a trop de personnages, je savais plus qui était qui, enfin, je revenais toujours avant, enfin, j'ai pas compris. Alors, j'aimerais savoir ce que j'ai raté, parce que je suis sûr que c'est une super BD, mais que j'ai loupé un truc. Alors j'aimerais des conseils, des avis, pour relire Fraternity et me dire, ouais, quand même, c'est de la bonne BD. Donc ça, c'était la déception de l'année. Et ben, du coup, je vais vous dire à l'année prochaine. Salut.